Bienvenue à tous dans ce 11e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Si les joueurs extérieurs font la loi aujourd'hui en NBA, il fut un temps où les parquets étaient dominés par d'imposants gabarits. John Stockton ou Michael Jordan n'étaient pas gigantesques, me diriez-vous. Certes, mais notre portrait du jour est encore moins grand, bien moins grand. Sans plus attendre, voyageons à la découverte de Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l'histoire de la NBA. Baltimore, 1965. C'est dans les quartiers malfamés de la ville que naquit Tyrone Curtis Bogues le 9 janvier. Son enfance fut des plus difficiles, lui qui fut touché par une balle perdue lors d'un affrontement entre gangs. Il raconta également avoir été témoin d'un homme battu jusqu'à la mort en pleine rue, le tout avec un père en prison et un frère toxicomane. Bref, inutile de vous dire que l'existence de Tyrone Bogues ne démarra pas sous les meilleurs auspices. Mais au lieu des balles de pistolet, c'est celle de basketball que le jeune Tyrone décida de choisir. Pourtant, personne ne le prit réellement au sérieux. Pourquoi ? Car Bogues mesurait à peine 1m50 adolescent. Il raconta : « Tout ce que j'entendais était à propos de ma taille et que je ne pourrais jamais bien jouer au basketball. À chaque fois, je devais m'asseoir et voir les autres jouer. Et puis un jour, j'en ai eu assez de toujours être spectateur. » Malgré sa taille, celui que l'on surnommait déjà Muggsy se démarqua comme un jeune teigneux et rentreux dedans. Et il n'en fallait pas plus pour réussir à se faire une réputation dans son quartier, au point de devenir une star de son lycée. When I became 12 and 13 years old, words never matter. It came in one ear out the other. I was on the journey, I was on my path, trying to become this basketball player that no one felt like he had any opportunity to do so, because at the time, coaches were still in the mindset of big guard. À 18 ans, Bogues n'avait pas bien grandi, puisqu'il mesurait seulement 5 pieds et 3 pouces, soit 1m60. Et pourtant, cela ne lui empêcha pas d'écraser toute la concurrence avec son lycée et de se voir offrir une bourse pour rejoindre l'université de Wake Forest en 1983. Bogues en avait vu de toutes les couleurs dans sa vie, et rêver de rejoindre la NBA ne l'effrayait pas le moins du monde. Alors que son université jouait un match télévisé nationalement, il en profita pour se montrer en inscrivant 20 points et en offrant 10 passes décisives. Une performance qu'il décrivit en disant : « À partir de ce moment-là, les gens connaissaient mon nom et mon esprit de compétition. » Son nom, les franchises NBA l'avaient également en tête. En 1987, c'est finalement les Washington Bullets qui se décidèrent à tenter leur chance sur le meneur de seulement 1m60 en 12e position. Cela fit de lui le plus petit joueur de l'histoire à fouler les parquets de la NBA. Clin d'œil du destin, l'effectif de Washington comptait également le pivot Manu Tebol, le plus grand joueur de l'histoire de la NBA avec 2m31. Les deux joueurs avaient une différence de taille de 71 cm et leur séance photo resta dans les annales de la ligue. Dans une époque où la NBA était dominée par les joueurs bâtis comme des armoires à glace, Bogues eut bien du mal à se montrer lors de sa saison rookie. Peu convaincu, Washington envoya son meneur dans la nouvelle franchise des Charlotte Hornets en 1988. Avec Del Curry, papa d'un certain Steph, ou Larry Grande Mama Johnson, les Hornets devinrent l'une des équipes les plus fun des années 90. Mais la mascotte de cette équipe était bel et bien Muggsy Bogues. Lors de ses 6 premières saisons à Charlotte, Bogues finit dans le top 10 des meilleurs passeurs de la ligue et parvint même à compiler un double-double de moyenne en 1994. Malgré son 1m60, Bogues fut toujours avide de démontrer sa ténacité, notamment en contrant un tir du géant de 2m13 Patrick Ewing. Mais même avec sa grande bouche, Bogues fut également le souffre-douleur de beaucoup d'autres joueurs, et notamment du tortionnaire Michael Jordan. Les Bulls et les Hornets étaient à égalité à la fin du match 5 des playoffs 1995. Bogues avait un tir ouvert dans les tout derniers instants du match, avant que Jordan, toujours classe, ne lui lance. « Vas-y, prends le tir, sale gnome !» Bogues manqua finalement son tir, et les Hornets se firent éliminer 3 matchs à 1.
une légende tenace, explique que l'insulte de Jordan précipita la fin de la carrière de Muggsy Bogues. Mais ce dernier la réfuta en disant « Je mesure à peine 1m60 et j'avais déjà joué presque 10 ans en NBA. Et vous croyez qu'une insulte va m'affecter ? J'en ai assez d'entendre parler de cette légende. » Dans tous les cas, Bogues ne tint pas rigueur à Michael Jordan, puisqu'il fut au casting de Space Jam à ses côtés en 1996, signe de sa popularité auprès des fans. Oui, Bogues fut le chouchou de Charlotte lors de ses 10 saisons sous le maillot des Hornets. Il joua ensuite 4 saisons supplémentaires sans grande saveur à Golden State puis Toronto, avant d'annoncer sa retraite. En plus d'avoir rejoint la NBA malgré sa minuscule taille, Bogues réalisa l'exploit d'y passer 14 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Comme vous le savez sûrement, les NBA Stories aiment tirer un enseignement de la carrière des joueurs. Est-ce utile de préciser celui de Muggsy Bogues ? Enfant pauvre des rues de Baltimore jusqu'à la NBA, et cela malgré son 1m60, s'il y a bien un joueur qui nous prouve que rien n'est impossible, c'est bien lui. Et puis, à une époque où l'on veut tous ressembler à quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas apprendre à apprécier le corps dont la nature nous a fait grâce ? Comme disait Bogues, « J'ai toujours été heureux de ma taille. Je n'ai jamais voulu être plus grand. Je n'en veux à personne, ni à mes parents, ni à Dieu. Peu importe la taille, tant que les pieds touchent le ciel. » Everything happened for a reason. No regrets. All the negative things that happened, I'm thankful for it because hopefully I learned from those situations. And all the positive things, I'm humbly grateful that those were able to take place and still striving to be the best I can be. And, going forward, hopefully I can encourage some kid to be the best they can be.